J'aime bien quand on fait ça. Vous aimez bien quand on fait quoi? Bah quand on se baisse comme ça pour faire le point, ça fait hyper pro. Salut à tous, nouveau rapport de bataille un peu particulier puisque c'est mon premier rapport qui a lieu durant un tournoi, donc la 8e édition du Mootland qui s'est passé le 1er et 2 juillet 2017. 5200 points, 5 parties de 3 heures sur 2 jours, donc le rapport c'était sur ma première partie, 48 joueurs au total, c'était du 1 contre 1, donc 24 tables, système Triskel à partir de la deuxième partie, donc c'est un système qui permet au joueur qui a fait le plus mauvais résultat lors de la première partie de choisir un des 6 joueurs qui a classé juste au-dessus de lui, qui peut lui permettre de choisir les match-ups favorables. Choc frontal pour toutes les parties, pour éviter de se compliquer la vie. Scénario secondaire dans l'ordre du livre de règles et tenez la ligne pour la 5e partie. Et liste ouverte pour éviter d'éventuelles tricheries et parce que c'est bien plus sympa. Donc on va voir tout de suite où se trouve l'édition du Mootland. Donc généralement c'est toujours au même endroit. Donc on part sur le parc de Gémance à Estrablin. Donc Estrablin, ça se trouve à côté de Vienne, en dessous de Lyon, parce que c'est pas, ça se trouve en France. Donc je vous ai fait quelques petits focus pour vous permettre de savoir où c'est plus précisément si jamais ça vous tente de venir faire les prochaines éditions. Vous verrez, c'est bien sympa, on se marre bien, il y a du monde, tout le monde est gentil. Et il y a de la bonne bouffe, il y a beaucoup à boire, donc pour ceux qui veulent, n'hésitez pas. En ce qui concerne la salle, donc vous allez voir les 24 tables placées, donc c'est du 1m20 par 1m80. Vous voyez l'espace qu'il y a, c'est immense. Voilà, donc moi c'est mon plus gros tournoi que j'ai fait. Il n'a pas fait très beau, mais on a pu quand même caser les tables pour tous manger ensemble, donc sans dégager les tables de jeu. Et donc je vais vous montrer quelques armées et je vous dis à tout à l'heure pour le rapport de bataille.
Donc on passe comme promis au rapport, donc j'affrontais Samo qui m'avait lancé un défi, donc il a été servi. Alors je lui ai sorti donc la même liste que j'avais fait lors de mon dernier rapport qui avait fait des merveilles d'ailleurs, donc un grand Khan, mangeur de trolls, avec icône divine, arrache-cœur, cape en cuir de mammouth. Ensuite j'ai un chaman avec la mâchoire pourrie, maître sorcier du feu, arme lourde, plus 3 sorts, la pierre d'annulation d'obsidienne et l'icône de fer maudit. Un Khan GB, arme lourde, étendard en peau de dragon, 13 guerriers, état-major complet, point de fer, bannière de vitesse, 2x3 fracasseurs avec musicien, 2x3 canonnier avec musicien, 2 fois un tigre, 2x2 locodonte avec point de fer, et enfin les 7 mercenaires, étendard musicien, étendard flamboyant, paire de pistolets ogre avec poison et précis. Et enfin, pour la liste de Samo, donc les elfes sylvestres, je n'ai pas lu leur livre d'armée, je n'ai jamais joué contre eux, donc c'était une grande surprise, je n'avais pas sa liste en avance. Donc il a joué un prince des forêts, gardien des forêts, armure légère, bouclier, cape elfique, icône de fer maudit, lance sacrée de Cadaron, talisman de protection suprême, un chef sylvestre, pisteur forestier GB, pluie de flèches, armure légère, bouclier, cape elfique, arc long, flèche noire, un druide, maître sorcier du druidisme, 4 sorts, PAM avec anneau de feu, 2x10 archers avec musicien, 6 cavaliers des clairières, musiciens avec arc, 30 gardes forestiers, état-major complet, icône de compagnie implacable, 30 rangers des forêts, état-major complet, bannière enflammée, 2 aigles, 2x3 chevaliers faucons avec bouclier, et enfin 2x10 pisteurs des forêts. On passe tout de suite à la magie. Donc pour la magie ogre, j'ai chopé la coulée pyroclastique, la cascade ardente, la salve brûlante et la tempête de braise. Quant à lui, donc il avait son anneau de feu, il avait le trône de chêne en sort commun et il a attrapé le maître de la terre, les eaux vivifiantes, la peau rocailleuse et la croissance estivale. Alors, pour le déploiement, on part de gauche à droite. J'ai posé 3 fracasseurs, derrière 3 canonniers. Ensuite, de l'autre côté de la forêt, il y a un chat et derrière les 2 locodontes. À côté, il y a mon gros bus d'ogre avec mes 3 persos, bien sûr. À côté, il y a mes vétérans. Ensuite, à côté, il me semble que c'est un infranchissable. Il y a mon chat avec 2 locodontes derrière. Et enfin, j'ai une autre photo pour que ça soit un peu plus clair. Pour l'autre côté de la table, donc on voit l'infranchissable, il y a 3 fracasseurs et encore les 3 canonniers. De son côté, de droite à gauche, il y a 3 chevaliers faucons. Devant qui ont fait leur avant-garde, ce sont les cavaliers de la clairière. Derrière, en fond de table, vous voyez les 2 aigles. Ensuite, la longue ligne, il y a son général de danse et les 30 rangers des forêts avec la bannière enflammée. À côté, il y a 10 archers avec sa GB et son sorcier, enfin son druide. Derrière, il y a ses gardes des forêts avec l'icône de compagnie implacable. Ensuite, il y a encore 10 archers. Ensuite, ce sont les pisteurs forestiers. Et ensuite, les 3 chevaliers faucons. Donc je me déploie assez vite pour choper le tourin parce qu'il y a énormément de tirs quand même. Il y en avait entre 60 et 80 je crois. Un truc comme ça. Non, peut-être pas autant. Ouais si, pas loin. Du coup, il faut que j'amoindrisse ces packs pour éviter d'avoir le maximum de tirs. Donc j'avance assez prudemment quand même. Je me mets hors de portée de charge, même si je pense pas qu'il me charge, hormis les flancs avec les chevaliers faucons. Donc je me déploie en éventail, pardon. Phase de magie, 7D à 5, il canalise, donc 7D à 6, j'envoie une coulée pyroclastique de niveau 2 dans sa cave légère qu'il dissipe, et enfin j'envoie une salve brûlante qui décide de pâmer. Donc il me semble que je l'envoie en amélioré, donc un des 6 touches de force 4, ça pique pour toutes les unités à 24 pas. Phase de tir, les canonniers dans les faucons, je ne fais rien, c'était du 6+. Les autres canonniers en face de la cave légère, je fais 3 morts. Il réussit son test de panique. Et les vétérans dans les archers avec la GB, je fais également 3 morts et c'est la fin de mon tour.
Alors, tour 1 des Sylvains, il charge avec ses faucons dans mes fracasseurs, ça passe bien sûr. Et enfin, les faucons dans le flanc du chat qui passe aussi. Autre mouvement, il s'approche un peu avec ses pisteurs forestiers. Le reste, il cache ses cavaliers car ils vont plus trop servir. Il lui en reste que 3. Phase de magie, 8 à 5, personne ne canalise. Il passe un trône de chêne car je le laisse passer. Je me dis que je pourrais le dissiper plus tard. Ensuite, je dissipe un maître de la terre qu'il a voulu mettre sur mes vétérans et l'anneau de feu que je n'arrive pas à dissiper ou que je peux plus dissiper. Je crois que j'ai plus assez de dés. Il le met dans les vétérans, du coup ça me fait 6 touches de force 4, il met l'attribut aussi dessus et il me retire 4 PV, donc ça fait mal. Au niveau du tir, il met tout dans les vétérans, donc la GB retire 3 PV, les 2 packs d'archers confondus retirent 3 PV, les pisteurs forestiers retirent aussi 3 PV avec les 2 packs et la cave ne fait rien. Au corps à corps, le chat se fait dégommer, il irait dans les locodontes. Et les fracasseurs contre les faucons, je lui fais 3 PV, lui il me fait 8 PV. Je fuis, je suis rattrapé et mes canonniers paniquent. Donc c'est magnifique, en même temps j'ai un commandement de 7, c'est pleutre, dégage. Alors, pour mon tour 2, j'ai pas de charge, j'avance encore prudemment alors que je devrais foncer à balle dans ces lignes. J'arrive à rallier mes pleutres de canonniers. Phase de magie, 4D à 2, je canalise, donc 5D à 2, très bonne phase pour moi. J'envoie une tempête dans les... à chaque fois je bouffe leur nom. C'est les Rangers. Donc avec le général, j'envoie la tempête de braise, il ne peut pas la dissiper, je ne fais même pas d'iré. Je balance l'attribut dans la cave qui ne fait rien, mais je fais 13 morts dans ces bûcherons. Voilà, et j'envoie une coulée pyroclastique dans sa cave avec l'attribut dessus, sauf qu'il le dissipe. Au niveau du tir, les vétérans dans les archers, je ne fais que dalle, en même temps il m'en reste plus beaucoup. Et au corps à corps, mes locodontes contre ces faucons, eh ben il m'en retire 1. Moi je fais que 2 PV. Mais voilà, avec 8 attaques je fais que 2 PV. Du coup je fuis, il se reforme, je fais paniquer mes canonniers. Non, même pas. Non, il se reforme face à mes canonniers. Et c'est la fin de mon tour. Tour 2 des Sylvains. 2 charges, les faucons dans les canonniers de flanc. Donc ça c'est en auto, donc j'ai pas envie de fuir hors de table, mais bon en même temps au combat je vais prendre cher. C'est garde de la forêt dans mes locodontes qui passe, c'est une charge moyenne, ça passe, il n'y a pas de souci. Autre mouvement, il commence à bouger pour aller chercher le cac. En même temps j'ai quasiment plus de vétérans, il réoriente avec ses aigles. Phase de magie, 8D à 6, il canalise donc 9D à 6. Il décide d'envoyer... parce qu'en plus à ma phase de magie précédente, j'ai oublié de dissiper son trône de chêne. Donc il envoie une peau rocailleuse dans ses lanciers qui sont donc au corps à corps avec mes locodontes. Ça ne passe pas, donc ça lui pourrit toute sa phase de magie. Parce qu'il essaye de soigner ses rangers avec la croissance estivale, je le dissipe. Et il décide d'envoyer un maître de la terre sur mes vétérans que j'arrive à dissiper. Donc j'ai bien transpiré, mais heureusement qu'il n'a pas réussi à passer la peau rocailleuse. Phase de tir, là je vais couiner un peu. Puisque il va tout mettre dans les vétérans. Donc sa GB va retirer un PV, ses 2 packs d'archers ne vont rien faire, et ses 2 packs de pisteurs retirent 4 PV, donc voilà, il reste plus rien des vétérans. Au corps à corps, les faucons contre les canonniers. Il me fait qu'un seul petit PV, heureusement. Moi je ne lui fais rien. Il décide de ne pas poursuivre, il se reforme. Parce qu'il croit que je vais fuir hors de table, je crois que je suis à 5 du bord de table et je claque mon doublas. Donc pour une fois que ça me sert, je claque mon petit doublas.
Les locodontes contre les lanciers. Excusez-moi, c'est mon fils qui fait un peu de bruit. Donc les locodontes contre les lanciers, il attaque avant, il me fait du coup fatal dedans, sauf qu'il me retire qu'un seul petit PV. Et moi je le dégomme, je lui retire 7 PV. Du coup je gagne de 1, mais il tient. Donc voilà, ça reste de l'elfe, ça fuit pas comme ça, hormis les miens quand je les joue. Et c'est la fin de son tour. Alors, pour mon tour 3, je charge, du coup j'ai pas le choix puisqu'il me reste un vétéran entier, je crois. Ouais, il me semble que c'est ça. Donc le vétéran dans l'aigle, les guerriers dans l'aigle. Du coup j'ai des tests de terrain dangereux, je perds un PV avec mon vétéran. Et je perds un PV avec mes guerriers. J'arrive à rallier mon locodonte, mais je n'arrive pas à rallier mes canonniers qui s'étaient pourtant fuis à Douglas. Et ben là, cette fois, ils ont fait une grosse fuite et sont partis hors de table. Phase de magie, 5D à 3. Je décide d'envoyer une cascade dans les ogres. Ils décident de laisser passer. Du coup, toutes les unités au contact de la mienne se prendra des pains si elle arrive au contact. Donc voilà. Et j'envoie une salve brûlante en amélioré. Il rate la dissipation. Je tue un archer qui a avec la GB et je tue 6 archers dans l'autre pack. Phase de tir, bah, je ne fais rien. Et corps à corps, donc l'aigle contre le vétéran. Je fais 1 PV, 2 PV dans l'aigle, je le tue même pas. Avec mes touches d'impact, mes 5 attaques avec poison, je ne tue pas l'aigle. Je retire 2 PV, lui il me retire 1 PV, donc du coup on se retire chacun 1 PV. Enfin il nous reste chacun 1 PV. Et bah, on se reforme. Les guerriers contre l'aigle, bon, ben, je vous fais pas de dessin, je le bute juste avec les touches d'impact en même temps. Des 3 touches d'impact force 9 ou 10 et un impact force 9 ou 10. Enfin, voilà. Je crois qu'on l'a juste viré. Le locodonte contre les lanciers, il me fait 3 PV, je lui fais 3 PV. C'est moi qui teste à 5 et je réussis mon test à 5. Tour 3 des Sylvains, il charge dans le cul de mon locodonte avec ses faucons, je suis obligé de rester, je suis engagé. Le reste se met gentiment en position pour me tirer dessus. Il y a mon chat qui avait slidé, vous pouvez le voir. Il est là-bas à côté du champ, du coup il va se faire trouer. Phase de magie, 8D à 6, on canalise tous les deux, donc 9D à 7. Il décide d'envoyer une croissance estivale dans ses bûcherons que j'ai cramé au tour 1 ou 2, je sais plus. Je le dissipe. Il envoie un maître de la terre dans les canonniers que je décide de laisser passer. Il met l'attribut sur l'aigle qui récupère un petit PV. Il me retire 3 PV et je panique, bien sûr. Mes canonniers ont fait que ça. Et enfin, il envoie une peau rocailleuse dans l'aigle que je dissipe. Au niveau du tir, les pisteurs forestiers tirent dans les canonniers, retirent un PV. Et les autres pisteurs trouent le chat et voilà, ils le tuent. Au corps à corps, les faucons plus les lanciers plus le férox, contre le férox, le locodonte pardon. Les faucons retirent un PV. Les lanciers le tuent, il restait un PV. Il a fait pile poil un PV, il a fait un 6 je crois, ouais. Si je me souviens bien, de toute façon il blesse à 6. Parce qu'il a force 3, j'ai rendu 5. Donc voilà, le moindre 6, je peux même pas le sauvegarder puisque c'est un coup fatal. Et il se reforme. L'aigle contre le vétéran, donc il a son aigle à 2 PV, moi j'ai mon vétéran à 1 PV, ben, on a la même initiative, ben, on se tue tous les deux, voilà. Et je réussis mon test de panique avec les guerriers, c'est la fin de son tour 3. Tour 4 des ogres, déclaration des charges, j'envoie mon locodonte dans les cavaliers faucons que vous voyez. Je suis à 8 ou 9, je sais plus, ou 9 ou 10, un truc comme ça. Je me dis j'ai que ça à faire, boum, je jette les dés, 2 as, as, magnifique.
Ralliement, ben, comme vous pouvez le voir sur la photo, mes canonniers continuent de fuir et je ne sors pas de table. Autre mouvement, ben, je reste comme ça avec mon unité mère. Phase de magie 11 à 6, personne ne canalise. J'envoie une coulée pyroclastique de niveau 2 dans les archers avec la GB. Il décide de laisser passer. Je mets l'attribut sur la cave qui reste là, sauf que je ne fais rien. Je lui fais 7 morts. Il réussit son test de panique. Il lui reste plus beaucoup d'archers dedans. Je crois de mémoire qu'il lui reste que sa GB et son druide. J'envoie une salve brûlante qui est dissipée, j'envoie une tempête de braise que je rate et enfin je pense qu'il faut dissiper son foutu trône, du coup je le dissipe. Phase de tir, il n'y a pas, phase de cac, il n'y a pas, du coup c'est le tour 4 des Sylvains. Du coup, pour son tour 4, gangbang des faucons dans mon locodonte, donc 2 phases, de dos, c'est la joie, je sais plus comment Samo a appelé ça, le carré, je sais plus, le carré de je sais plus quoi. Autre mouvement, bah voilà, hein, il se met gentiment en place pour m'accueillir sur son dernier tour, il va m'avoiner avec ses tireurs, donc voilà, pour l'instant il n'a pas besoin de venir au corps à corps, il est très bien comme ça. Phase de magie, 8 à 5, il canalise, donc 9 à 5. Il envoie son anneau de feu que je laisse passer dans mes fracasseurs. Il s'était mis de face pour me les buter. Il me retire 2 PV avec l'attribut bien sûr. Ensuite il envoie un maître de la terre. Je rate la dissipation. Je fais doublasse. Merci. Il me retire un PV. Et il envoie une croissance estivale que je ne peux pas dissiper. Et il fait remonter 5 archers. Il me semble que du coup son général et sa GB sont venus. Il a sa GB qui est venue dans son pack de garde des Rangers et il a son comment s'appelle son druide qui est venu dans les archers. Phase de tir, la GB tue les fracasseurs, voilà, ça c'est fait. Les pisteurs forestiers retirent 2 PV au canonnier. Et au corps à corps, bah, le gangbang, bah, voilà, hein, je me fais trouer un peu, donc voilà. Et c'est la fin de son tour. Pour mon tour 5, ça va être très rapide, je ne bouge pas, je n'arrive pas à rallier mes canonniers qui sont hors de table, cette fois je peux même pas faire 2, c'est trop déjà. Phase de magie, 4D à 3, c'est magnifique. Du coup j'envoie à 4D une salve brûlante, je ne fais pas d'iré. Il rate la dissipation, je bute le dernier cavalier, ça y est, je prends les points. Je tue un faucon en lui faisant un PV. Je tue un pisteur forestier, je tue 3 archers et je tue 2 rangers. Non, 2 gardes. Je sais plus. Je tue 2 mecs. Je sais plus lesquels. Tir, il n'y a plus. Corps à corps, il n'y a pas. Et on passe à son tour 5. Tour 5 des Sylvains, bah, il se met en place pour me tirer dessus, donc il n'y a pas de charge. Voilà, il gravite autour de moi pour faire son ultime tour et me prendre de tous les côtés. Phase de magie, 11 à 6, il passe un trône, je le laisse passer. Il décide d'envoyer un maître de la terre dans les guerriers que je laisse passer. Il me retire un PV, en même temps j'ai une RM de 3 dessus. Il envoie une peau rocailleuse dans les gardes que je décide de laisser passer car il fait un pouvoir irrésistible, sauf qu'il se fait qu'un mort dans les archers, donc je suis un peu déçu. Et je comptais pas charger ces rangers, donc voilà. Au niveau du tir, sa GB me fait un PV, ses archers font rien, ses pisteurs me font 5 PV. Et c'est la fin de son tour. Pour mon tour 6, pardon, je ne bouge pas, phase de magie, 5D à 4, j'envoie une coulée pyroclastique de level 2 dans ses archers et je reclaque un doublas, merci messieurs, c'est pour moi, c'est offert. Voilà, et j'envoie une salve brûlante qui est dissipée. Donc voilà, j'ai pourri ma dernière phase de magie qui aurait pu faire quand même pas mal de dégâts avec une bonne salve en aura, 24 pages, j'avais pas mal de monde. Sauf ces pisteurs qu'il avait mis pile poil à 25.
pour éviter justement de se prendre cette salve. Et on passe directement à son tour 6, et ben là, charge finale, il envoie les Rangers de flanc, il envoie le faucon qui est tout seul de flanc, il envoie ses faucons dans le cul. Avec ses lanciers, il décide de ne pas charger. En même temps, j'ai mon général, j'ai ma GB de flanc, parce que je vais activer le poison, bien sûr, même si ça va pas suffire. J'ai la relance de tous les 1 que j'ai oublié. Ça, c'est pour moi aussi, c'est cadeau. Du coup, il perd 1 PV dans les faucons avec le test de terrain dangereux. Phase de magie, 7 à 4, il canalise, donc 8 à 4, il décide d'envoyer, j'ai perdu mes notes, les eaux vivifiantes dans les gardes qui est dissipé, et il envoie une croissance estivale dans ses gardes que je ne peux pas dissiper, et il en remonte 7. Voilà, et du coup on passe au corps à corps. Hein. Alors, les guerriers avec le poison. Non, avant qu'il tape. Son général fait 4 PV. Du coup, il gagne la règle distrayant. C'est sa règle spéciale. Sa GB ne fait rien. Ses gardes me font 12 PV. Ses faucons me font 7 PV. Donc voilà. Je suis très mal. Je suis à 23, plus la charge, plus le flanc. Enfin voilà, j'ai perdu énormément de monde. Il me reste 3 guerriers et mes persos. Quant à moi, du coup, je fais 2 PV au faucon pour les finir. Et je fais 2 PV dans les gardes. Voilà, je suis en fuite auto. Je jette les dés. Je fais 9. Il décide de poursuivre avec tout. Il fait 7 avec ses Rangers. Et là, il jette 3 dés pour ses faucons. Et il fait un magnifique 8. Du coup, je sauve la moitié de mon pack, la moitié de mes persos. Et j'évite d'être table rasée. Voilà, donc on va passer tout de suite au décompte des points. Alors, du coup, résultat, je prends un pack d'archers, le pack de cave, les 2 aigles et une unité de faucon, soit 1021 points. Quant à lui, il me prend tout, donc sauf le demi-général, la demi-GB, le demi-sorcier et la moitié des guerriers, soit 3882 points. Donc ça fait 2861 points de ratio, ce qui donne un 16-4, et il chope l'objectif parce qu'il a plus d'unités que moi, et en plus la mienne était en fuite. Donc du coup 19-1 pour les elfes, une grosse déculottée. Compte rendu des autres parties. Donc partie 1, vous l'avez vu en rapport à l'instant, donc je prends 19-1. Partie 2 contre Gabiox, je gagne 18-2, donc avec sa liste de sauriens, avec double Carno Alpha, mais il avait très peu de magie. Son général n'avait pas d'invulnérable, il n'avait pas de GB. Et tour 1, il a fait une erreur de placement, du coup j'ai ouvert en deux son flanc. Mes vétérans avec le pistolet poison et les épées flamboyantes, donc plus 1 pour blesser, j'ai retiré 5 PV en une phase de tir à son général, donc du coup il lui restait 1 PV, donc ça n'a pas pardonné. Donc du coup j'avais plus de tir, j'avais plus de magie, j'avais plus de force de frappe, donc voilà, je suis resté à distance et ça n'a pas pardonné. Partie 3 contre Luthorus, je prends 20-0, je me suis fait rouler dessus, mais un truc de correct, avec une liste MSU, guerrier du chaos, enfin guerrier des dieux sombres, quasiment du full luxure, donc voilà, j'ai rien pu faire, voilà, j'ai rien pris quoi, quasiment. J'ai pris 1 ou 2 unités, c'est tout ce que j'ai fait. Partie 4 contre Inferno 13, je gagne 8-12, donc partie excellente, franchement on s'est bien marré. Depuis le temps qu'il voulait jouer contre moi j'appréhendais un peu les vampires parce que j'ai jamais joué contre. Mais du coup ça s'est très bien passé, on s'est bien marré, franchement, partie vachement équilibrée entre les deux, voilà. Partie 5 contre Quentin94 et ses ogres, donc on avait une liste quasi miroir, on avait beaucoup de ressemblances dans les armées, et en fait il m'a laissé le tour 1, donc du coup c'était combat de vétérans avec pistolet poison.
Donc j'ai remporté cette bataille des vétérans, sauf que lui il avait un chasseur sur Ferox, il a découpé mon flanc, franchement j'avais jamais joué contre ça, c'est ultra puissant. Donc au début de partie j'avais énormément de chance, on va dire que j'avais des très belles phases de magie, très belles phases de tir, contrairement à lui, franchement j'étais dégoûté pour lui vu ce que je faisais. Et du moment où il a enfoncé mon flanc, j'ai fait des jets de merde. Et dernier tour, en plus j'ai fait une erreur qui aurait pu avoir de l'incidence, je sais pas ou pas, je sais pas du tout. Je croyais qu'on pouvait pas se reformer s'il avait une unité à un pas de son unité à lui. En fait on peut. Je pensais qu'avec le pouce d'écart on pouvait pas passer, mais en fait si tu te reformes direct comme tu veux en passant comme tu veux. En fait tu prends l'unité, tu la retournes comme tu veux. Donc ça je savais pas. Et au dernier tour du coup je prends son unité mère avec sa charge, il était en fuite auto et le pauvre il a fait 1, 2, 3 puisqu'il avait la bannière rapide, la bannière du pisteur, donc il était rapide, il jette 3D, il fait 1, 2, 3 je crois, et moi je rattrape facilement, du coup je lui détruis son unité avec Général GB, il y avait le chaman dedans, donc voilà. Donc un joli 10-10, j'avais 13-7 et il gagne au Sénat, donc voilà 10-10, du coup total 41 points sur 100 et je suis classé 34e sur 48. Donc voilà, bon, il y avait de très gros joueurs. Donc voilà, en tout cas c'était un super tournoi, je reviendrai sûrement, si je peux. Et puis bah, quant à vous, si vous n'y avez pas participé, allez-y les yeux fermés, franchement c'est un super tournoi. Allez, je vous dis à la prochaine, salut!